Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exportation des clips vidéo pour avoir la meilleure qualité possible. Que vous soyez un professionnel ou un passionné de la vidéo, ces conseils vous permettront de présenter vos vidéos sur les meilleurs jours. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Emmanuel K, réalisateur, monteur et youtubeur. Et sur cette chaîne, je partage avec toi plein d'astuces et conseils pour te permettre d'évoluer dans le monde de la vidéo et celui du clip en particulier. Alors si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre tout en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification car je mets régulièrement en ligne des contenus liés à cette thématique. Et si tu as la recherche des éléments tels que les préceptes, les luttes, les animations de texte pour aller rapidement dans ton processus de montage vidéo, alors sache que j'ai mis sur pied une boutique en ligne où tu vas retrouver tout ce dont tu as besoin pour tes projets. Assez bavardé, on va passer directement sur Adobe Premiere Pro pour voir quels sont les réglages pour mieux exporter sa vidéo. C'est parti. Voilà les amis, on se retrouve rapidement sur Adobe Premiere Pro. Moi je suis sur la version 2024 comme vous le savez. Et on va essayer d'exporter ces petits visualiseurs que j'ai essayé de réaliser pour l'artiste Soulbova qui arrive très bientôt. Voilà. Premièrement, nous allons parler du format du fichier. Pour une qualité optimale, je vous recommande d'utiliser le format H264 car c'est un standard dans l'industrie qui offre un bon équilibre entre qualité et taille de fichier. Donc, je vous conseillerais de l'utiliser, mais vous pouvez aussi utiliser le fichier H265 qui est aussi un excellent codec. Mais en termes de standard, dans l'industrie, c'est le H264. La fréquence d'image est également cruciale. Surtout, restez fidèle à la fréquence d'image avec laquelle vous avez shooté vos rushs. Si vous avez shooté votre clip en 25 images par seconde, restez sur cette fréquence d'image. Ne changez pas lors de l'exportation pour éviter les images saccadées. Pour le bitrate, choisissez toujours un bitrate élevé pour une vidéo en HD ou en 4K. Un bitrate plus élevé signifie moins de compression et donc meilleure qualité. Donc on va voir tout ça rapidement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire rapidement? On va faire CTRL M pour ouvrir la fenêtre d'exportation. Bon, pour ceux que ça dérange, on va faire ici, on va voir exportation média. Voilà, une fois que nous sommes sur cette fenêtre ici, la première des choses, j'ai dit qu'on va essayer d'exporter juste ça. Donc, ce que je vais faire ici, je vais faire un petit en appuyant sur I sur le clavier et un point ici, Out. Maintenant, je vais faire CTRL M. Une fois que nous sommes sur cette fenêtre, première des choses, il faut savoir qu'est-ce qu'on va exporter. On va exporter toute la timeline ou on va exporter uniquement l'endroit qu'on a sélectionné au préalable sur la timeline. Bon, moi, j'ai sélectionné, j'ai fait une source in-out, donc je vais prendre source d'entrée et de sortie in-out. Par contre, si vous voulez exporter l'entièreté de votre clip, vous mettez tout simplement source entière, tout simplement. Une fois qu'on est là, on va passer maintenant à la phase de configuration de notre export. Rapidement, on va venir ici. Je vais prendre d'abord le H264 puisque c'est le standard. Le clip a été shooté en 25 images par seconde. En 24 images par seconde, désolé. Donc, directement, je ne vais pas toucher, je vais laisser parce que Premiere Pro va détecter la fréquence d'image avec laquelle j'ai shooté et me le proposer directement. Voilà, donc on peut le voir ici. Donc, si je décoche là, ici, je peux augmenter ou baisser mes images. Je peux mettre 24 mégas, 24 images comme ici. Donc, je préfère laisser ça coché comme ça. Maintenant, voilà, rendu à la résolution maximale, vous cochez ça. Utilisez une qualité de rendu maximale. Vous cochez aussi ça. Ceux qui ont les PC puissants, c'est super. Ceux qui n'ont pas de PC puissants, dans le rendu, on va mettre juste plus long, mais ça sera toujours de bonne qualité. Maintenant, il y a un paramètre très important. Échantillonnage d'image. Ici, là, ne touchez à rien. Donc, vous laissez comme c'est performance. Encodage matériel logiciel. Moi, je laisse toujours matériel parce que c'est toujours ce qui vient par défaut avec le logiciel. Matériel, ça veut dire la carte graphique. Si c'est logiciel, ça sera sur le processeur. Mais laissons matériel sur la carte graphique. Une fois qu'on est là, je laisse, je touche rien. Je vais venir ici. J'ai shooté mon clip en 24 images secondes. Donc, pour savoir le meilleur bitrate qu'il faut, on va juste faire 24 images x 2. Donc, ça donne un truc comme 48. Donc, on va dire 50 de bitrate. Et si je vais prendre deux passages, je vais mettre mon bitrate, désolé, mon anglais, je vais mettre à 50 les deux côtés.
Le logiciel va juger en fonction du rendu, du dosage qu'il va appliquer à chaque image. Donc, je préfère laisser ça comme ça. Une fois que c'est bon, je peux aussi vérifier l'audio. Pas que je peux aussi vérifier. Il faut vérifier l'audio. On est sur AAC, si on est sur AAC 48 Hz stéréo, un débit de 320, c'est bon. Une fois que tous ces éléments ont été mis sur pied, ce qu'on peut faire pour ne pas chaque fois paramétrer notre exportation de cette façon, on va juste venir ici, enregistrer la préconfiguration, on va mettre exportation clip 2024. La prochaine fois que vous allez entrer ici, vous venez tout simplement sur préconfiguration, vous cherchez là, vous allez voir exportation 2024, ça s'applique directement avec tous les paramètres, vous lancez l'exportation. Maintenant, en ce qui concerne le H265, c'est pratiquement la même chose. C'est un codec qui va permettre d'avoir un fichier moins lourd, mais en gardant une meilleure qualité d'image. Et d'ailleurs, c'est le codec que j'utilise actuellement pour mes projets clients et même pour mes vidéos sur YouTube. Une fois qu'on est là, on va encore venir, on déroule ici, vidéo. Moi, je laisse tout ça là, rendu à la résolution maximale, utiliser la qualité de rendu maximale, oui. Le reste, je ne touche à rien, j'arrive ici. Lui, par contre, il a un passage sur le CBR. Moi, je préfère laisser un passage. Et comme je vous l'ai dit, je mets à 50. Et lui, son max, c'est 40. Donc là, on va laisser sur un passage et on va mettre le bitrate à 40. Ça va permettre d'avoir un fichier moins lourd avec une excellente qualité d'image. Essayez tous ces conseils que je vous ai donnés là sur vos rendus à la maison. Surtout si tu as des petits tips pour faire les meilleurs exports sur Premiere Pro, alors n'hésite pas de partager ça avec nous. Voilà, en suivant toutes ces étapes que nous avons vues dans la vidéo, vous serez sûr d'exporter votre vidéo avec la meilleure qualité possible. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas de lâcher un pouce bleu car ça fait grave plaisir et ça permet à l'algorithme de mieux référencer la vidéo et par ricochet, ça aide la chaîne. Et aussi, si toi tu as d'autres réglages pour mieux exporter tes clips sur Premiere Pro, n'hésite pas de le partager avec nous dans les commentaires. D'ici à là, porte-toi très bien et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao!